Je suis d'autant plus heureux de pouvoir échanger avec vous, enseignants du primaire, moyen, du secondaire, de l'université et chercheurs. Les leaders politiques, comme les enseignants, nous avons en commun cette responsabilité première qui est de permettre un avenir. Vous, à travers les esprits jeunes que vous éveillez à la vie, à la connaissance, à la culture, à la citoyenneté. Nous, les politiques, à travers la vision que nous mettons en œuvre pour engager les pays et les peuples sur les voies du progrès et du développement. C'est devenu une tradition de vous consulter, de vous informer des projets que je porte pour vous, pour vos élèves, pour cette nation, en ce moment particulier de notre démocratie, où se joue un scrutin qui engage notre avenir à tous. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, disait le poète. Ce défi, je veux que nous le gagnions ensemble. Le défi d'élever notre nation par la force et l'intelligence des femmes et des hommes qui la composent. Le défi de bâtir une société saine, une société dont les valeurs sont le civisme, l'humanisme, la connaissance et le travail. Notre seule ressource, c'est notre matière grise, c'est notre jeunesse, nos forces vives, l'école est la fondation de notre maison Djibouti. Vous exercez ce métier passionnant et exigeant et ingrat à la fois, dont la reconnaissance prend souvent les traits d'un jeune médecin que vous avez accompagné sur le banc de l'école, un chercheur, une directrice de grandes institutions publiques, un très bon électrotechnicien, etc. Que nos hommes soient bons ou mauvais, ils ne viennent pas de Mars. Ils sont le fruit de notre travail, politique comme enseignant. Aussi, il m'a semblé important de rappeler notre désir commun d'une école citoyenne et inclusive. Cette école a toujours été au cœur de ma vision pour une Djibouti prospère. Elle découle de ma conviction qu'elle est le premier levier pour assurer le programme économique et social. J'ai initié, dès mon accession à la magistrature suprême, la refondation de notre système éducatif à travers les États généraux de l'éducation nationale pour une école de qualité, une école d'équité et une école de l'égalité. Les investissements infrastructurels massifs engagés ainsi que les différentes mesures axées sur la revalorisation sociale et le réarmement moral des enseignants nous ont permis de réaliser la modernisation de notre école fondée sur l'amélioration continue des conditions d'apprentissage et de travail. Toutefois, malgré ces avancées notables, nous devons poursuivre inlassablement l'œuvre collective de développement d'un capital humain de qualité. Et pour gagner ce pari, nous avons besoin de l'engagement de toute la communauté éducative, car au-delà de toutes nos réalisations en matière d'infrastructure, d'équipement ou de matériel pédagogique, c'est l'enseignant, l'éducateur, le formateur qui fait toute la différence. La rencontre d'aujourd'hui constitue donc pour moi une opportunité pour échanger avec vous, apprécier le chemin parcouru et de définir ensemble de nouvelles mesures tendant à réaliser mon ambition de gagner l'équation éducation, formation, emploi,
afin de doter notre pays de femmes et des hommes bien éduqués, bien formés, aptes à relever les défis de l'émergence. Je vous remercie.